Maintenant, la maniabilité. Pardon. Pouvoir, ben, si vous voulez, si vous pouvez le bouger. Bon, il faut bien ben, l'avouer et pas se le cacher. Euh, la G12 est vraiment très très peu bougeable. Ça, c'est clair et net. Vous pouvez bouger les bras, mais c'est vraiment tout ce que vous pouvez faire, hein. Tandis que pour le Samurai AO, vous avez une bonne maniabilité. Et qui plus est, a une fonction motorisée, tandis que l'ingénieur G12 ne l'a pas du tout. Donc c'est-à-dire que vous pouvez faire avancer votre Samurai AO, tandis que votre ingénieur G12 restera sur place. Donc, un point pour Samurai AO. Donc, les accessoires, maintenant l'autre point, le 9e. Les accessoires additionnels. Bon, alors, ce que j'appelle des accessoires additionnels, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter sur J12 ou sur Samurai AO. Donc, ben, on l'a vu tout à l'heure, donc le Samurai AO qui ne peut qu'accueillir que Koryo Origami. Donc, c'est lui qui en fait qu'un. Vous allez me dire, non, G12, on ne peut rien mettre de plus. Vous pouvez mettre quelque chose. Vous pouvez mettre 3 saules. La saule de G6, G9 et bien sûr celle de G12. Donc ce qui fait 3 accessoires additionnels que vous pouvez rajouter au G12. Donc nous allons rentrer en compte le plus et offrir le point à Engino G12. Voilà. Et maintenant, maintenant, nous allons voir l'un des points les plus cruciaux, les points qui fait certainement le plus mal. Le budget. Combien coûte chacun de ces énormes mechas? Il n'y a rien à dire. Alors, vous allez me dire, bon, vu qu'il y a 11 origami et 12 engines, donc ça veut dire que le Samurai AO doit coûter beaucoup moins cher que l'Angino chez 12. Ça c'est vrai s'il s'arrêtait apparu exactement dans la même année. Donc ça veut dire que le G12 étant de 2008 comparé à un Samurai AO qui est de 2009, donc Samurai AO est plus cher malgré la différence de 1 véhicule entre J12 et Samurai AO. Samurai AO est plus cher. C'est évident, c'est tout à fait logique. Donc, pour le Samurai AO, il vous faudra débourser, et ça j'ai pris 5 prix différents sur Forum et Site, que j'ai donc rajouté et divisé donc par 5. Et ce qui m'a donné, sans surprise, pour le Samurai AO, 365 €, et pour notre ami le G12, 330 €. Donc 35 € de moins. Malgré, comme je vous l'ai dit, la différence de N-Engine et de Norgame. Voilà. Alors, faisons le point. Bon, vous avez entendu dire égalité J12 AO. Qui a remporté ce combat? Si vous avez pris une petite feuille, vous avez donc pu marquer les points. Donc, faisons un petit récapitulatif. Donc, pour les épisodes, c'est exactement pareil. Donc, on va marquer un partout. Pour le meilleur Sentai, Samurai AO, 2, 1. Le poids, c'est G12 qui l'a remporté, 2, 2. Engine et origami, un engine de plus, donc c'est Samurai AO, 3, 2. Pièces détachées, 27 pour le G12 et 38 pour Samurai AO. Donc, ce qui offre donc un point à G12 qui ramène à 3, 3. Je me trompe pas. C'est bon, c'est ça. Pour l'élégance, ben, on l'a dit, hein, c'est G12 qui le remporte. Donc 4, 3. Ensuite, pour les combinaisons supplémentaires, G12 n'en a pas tandis que Samurai AO là. Donc ce qui fait 4, 4. C'est assez serré quand même. Hein. Avouez-le. Alors, maniabilité, ben, on a dit faible. Et motorisé, donc 5 à 4. Accessoires additionnels, plus pour G12, moins pour le Samurai AO. Un point pour G12, 5, 5. Ce qui ramène donc
à égalité. Et pour le budget, comme on vous l'avait dit tout à l'heure, 330 €, 365, 1.6 à 5. Le big winner de ce combat, Shadows. C'est, à mon avis, je pense que vous n'êtes pas surpris. Hein, il y a eu beaucoup, comme je vous l'ai dit, j'ai pris beaucoup d'infos pour faire ce comparatif depuis des sites et des forums. Parce que, tant qu'à moi, ça a un petit peu changé. C'est pas tellement mon opinion personnelle, c'est surtout un sondage. Voilà. C'est une vidéo que personne, apparemment, des reviewers ne voulaient faire, ni Balmatrix, ni Black Hunter, même pas Takeyusha, personne ne voulait le faire. Je me suis pris à le faire. J'espère que ceci vous aura plu. Donc, comme je vous l'ai dit, victoire du G12. Alors, de toute façon, cette vidéo sera en deux parties. Donc, nous allons parler un petit peu du film Samurai Sentai Shikenja Against Engine Sentai Go Ranger. Alors, vous avez donc pu voir ce film team-up qui a été, pour moi, c'était impressionnant, le plus attendu. On a eu une apparition de Tensou Sentai Go Sager. Bon, voici une pièce que j'ai très récemment acquise. Logo Secret. C'était un film vraiment très impressionnant pour moi, je l'ai vraiment aimé, l'histoire a été bonne. Ils ont su mélanger l'univers de Samurai Sentai Shikenja avec le monde de 7 dimensions, enfin les 7 mondes différents, de Angel Sentai Go Ranger, et en faire un team-up vraiment extra quoi. Par contre, j'ai pas trop compris comment Karenja, Yogostein et l'autre dingo là, avec l'œil là, avec le monocle, a réussi à se faire reconstruire, je sais pas du tout. Je comprends pas trop le japonais non plus, donc vous m'excuserez. Donc voilà. Et pour, nous allons parler donc du combat avec ces deux mechas. Personnellement, pour le final, j'ai été un peu déçu quand même. J'ai bien aimé la combinaison Samurai Jin Daikyo. Enfin bon, c'était le tir puissant de tout. Moi, j'aurais plutôt pensé à donc à faire partir donc le blaster du canon sur le G12 fonçant sur le monstre. Ou sur le robot, si vous préférez, bien sûr. Voilà. Mais sinon, c'était un excellent film avec une apparition de Gossager. Et comme je vous l'ai dit, ça fait, euh, ça fait le troisième Sentai movie team-up que je vois venir. Et franchement, c'est la première fois où je vois autant d'impatience. Ce film a été attendu, mais d'une façon impressionnante. Voilà. Je ne sais pas si c'est le fait de combiner, de mettre les deux mechas ou de mélanger les équipes. Ou la pseudo-apparition des Corsagers, ça m'étonnerait parce que même tout le monde a s'impatienté de ce film, même avant qu'on ait des trailers, des spoilers et puis tout ça. Ça a vraiment été impressionnant. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve donc très très bientôt pour une prochaine vidéo sur le forum. Ce sera certainement vers le mois de juillet avec un aperçu, enfin, sera une review d'un Megazord ou une chose comme ça. Voilà. Donc je vous salue et je vous souhaite une très bonne navigation sur le forum. Merci aux très récemment inscrits. Le monde des Megazords des collectionneurs est d'ailleurs devenu maintenant Megazord Collection, un nom beaucoup plus court, mais qui a beaucoup plus de gueule. Il faut bien se l'avouer. Allez, je vous salue et je vous dis à plus.